Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Donc, famille, partagez au maximum dans tous les groupes. Vous savez, si on expliquait à des Guinéens au début de ce coup d'État que la France, que certains occidentaux étaient derrière le coup d'État en Guinée, on allait dire non, vous êtes des menteurs, c'est parce que vous soutenez le président Alpha Condé. Paul Biya, 40 ans. On ne parle pas d'alternance là-bas. La France ne parle pas de démocratie. Paul Biya. Au Gabon, il y a eu coup d'État au Mali. Il y a eu coup d'État au Burkina, au Niger. On a vu la position de la France vis-à-vis du Mali, du Burkina et vis-à-vis de la Guinée et du Gabon. Je vous ai dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts avec ces pays-là. Une fois que les intérêts de la France sont menacés, nos leaders deviennent des dictateurs. Nos leaders sont traités de tout. On parle de droits de l'homme. Je vous ai parlé du Tchad. Pourquoi on ne parle pas de l'opposant qui a été tué? Pourquoi on ne parle pas, sous Mamadi Doumbouya, les jeunes de l'Axe qui sont tombés, les enlèvements, les médias fermés? Est-ce qu'on a vécu ça au temps du président Alpha Condé? Donc c'est pour vous dire que la France, elle ne connaît que ses intérêts. Elle n'est pas amie de quelqu'un. Voilà. Mais je vais vous faire écouter la vidéo, le reportage voilà, concernant le coup d'État en Guinée. Suivez. Maximum de partage. Concernant le coup d'État sanglant qui a eu lieu donc en Guinée, qui a évincé Alpha Condé le 5 septembre 2021, est-ce que le chef du putsch, Mamadi Doumbouya, a été appuyé par les États-Unis et la France? J'ai choisi de mettre ce coup d'État, d'intégrer ce coup d'État dans cet ouvrage, dans toute la partie coup d'État, parce qu'il est exemplaire des doubles standards, de la géométrie variable, et vraiment, ça c'est presque un cas d'école. Le coup d'État du 5 septembre, ça a été un coup d'État. Alors c'est le seul coup d'État qui a été... Parce que dans tous les autres coups d'État, il faut préciser, il n'y a pas eu de mort. Aucun mort, voilà. Aucun blessé. Okay. Peut-être que quelque part il y a eu de morts et qu'on les a cachés, mais peut-être au Burkina Faso lors du premier coup d'État. Mais sinon, aucun coup d'État n'a été sanglant. Celui qui a eu lieu en Guinée-Conakry a été particulièrement sanglant. Alors il faut savoir une chose aussi, c'est que les morts pendant les coups d'État, c'est un peu l'omerta absolue. Là, on sait, j'ai été en Guinée, j'ai rencontré les gens, on sait, alors on n'a pas de chiffres précis, mais c'est quand même important, hein, c'est entre 100 et certains disent jusqu'à 160. Il y a des associations de femmes qui ne peuvent plus parler aujourd'hui, mais qui cherchent toujours la dépouille de leur mari. Ça a été, alors pour le coup, un vrai coup d'État, qui a été néanmoins très bien monté. Parce que, bon, je le raconte dans le livre, il y a eu une infiltration intérieure et il a été réalisé par les forces spéciales de Guinée. Ce qui est très curieux dans ce coup d'État, donc il chasse Alpha Condé, le président Alpha Condé qui était là depuis 10 ans et qui avait fait... et qui s'était fait élire pour un 3e mandat constitutionnel qui était très très mal passé parce que, bon, les 3e mandats anticonstitutionnels ne sont jamais bien approuvés. Mais, donc, Alpha Condé est déchu lors de ce coup d'État et qui est réalisé par les forces spéciales. Première chose, celui qui va devenir chef de la junte, qui est le chef des forces spéciales, Mamadi Doumbouya, qui est un ancien légionnaire français, marié avec un officier de la gendarmerie française, enfin une officier de la gendarmerie française, ne participe pas au coup d'État.
Lui, tout le monde me raconte qu'il est dans une voiture près d'une ambassade. Voilà, il attend que le coup d'État soit fini. Mais en revanche, ce qui est très curieux à ce moment-là, c'est que on voit des militaires américains suivre le convoi, une fois que le coup d'État est fait, que Alpha Condé a été pris par les militaires et qu'il est déplacé de son palais au camp militaire. Donc, dans la foulée de ce convoi, on voit des militaires américains qui, tout joyeux, qui suivent le convoi. Donc, ça, c'est quand même surprenant, pour le moins. Alors, bien évidemment, les images sont passées sur Internet. On a vu ces vidéos avec Jai rigolant, se faisant acclamer par la foule. Donc, le Pentagone a réagi, Africom a réagi, le consul de Floride en Guinée, je sais plus, bref, un consul américain a réagi. Tout le monde a réagi en disant non, ils étaient là, mais c'était par erreur. Et puis quand ils ont vu le coup d'État, bref, toujours est-il qu'ils étaient là. Et après, j'ai appris, alors c'est très difficile à vérifier, mais j'ai appris que il y avait 100 militaires américains qui étaient arrivés la veille au soir et qui étaient arrivés dans un grand hôtel de la place, voilà. Donc, est-ce que les forces spéciales guinéennes ont été aidées par les militaires américains? Ça reste un point d'interrogation, mais il y a quand même des éléments qui permettent d'être pour le moins interrogatifs. Ça, partagez au maximum, mettez les cœurs. Les badauds sont là, mettez les cœurs. Les badauds sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez les cœurs, maximum de partage. Quand même assez proche des Russes. La Guinée est un pays minier, c'est le Simandou, le gisement de Simandou, c'est le plus grand gisement de fer au monde. Les Chinois avaient une bonne partie, l'entreprise Rusal, les Russes avaient aussi une bonne partie. Alpha Condé... Vous avez écouté la partie Simandou, je vous avais dit, depuis le début du coup d'État, l'enjeu, ceux qui ont combattu Alpha Condé, troisième mandat, c'est votre droit. Dire que non, Alpha Condé, tu as fait 2 ans. Entre nous, les Guinéens, ça, c'est votre droit. Mais je vous ai dit, l'enjeu, la Guinée. Attends, il y a un imbécile là, je vais le bloquer, on va continuer. Parce que c'est quelqu'un qui veut vous perturber seulement. L'enjeu, tout le problème, sinon j'ai dit ici, il n'y a aucun opposant guinéen qui a passé plus de temps en France ou qui a plus d'amis français que le président Alpha Condé. L'affaire de Simandou, comme je vous ai dit, la France n'a pas d'amis. La France n'a que des intérêts en Afrique. On a vu le cas de Tchad, ce qui s'est passé. La France s'en fout qu'on parle d'alternance. Paul Biya a été invité en France pour les JO. Combien d'années? C'est question d'intérêt. Il faut que la jeunesse africaine, il faut que les gens comprennent cela. C'est pas question d'alternance ou de droit ou quoi. Mamadi, c'est un légionnaire. Aujourd'hui, on est en train de tuer les gens, enlever les gens. Les médias fermés. Mais la France, elle est silencieuse. Tant que Mamadi, on exploite, on extrait nos minéraux, les multinationales françaises mettent l'argent dans les banques en France et qu'ils payent les impôts à l'État français, c'est ça la bonne gouvernance pour eux. Il faut que les Guinéens se réveillent. Parce que si on vous disait, non, on allait dire, non, 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 troisième mandat, c'est rentré, c'est sorti. Le Mali est là. Pourquoi le Mali et la Guinée n'ont pas les mêmes traitements? Pourtant, il y a eu coup d'État. Et d'ailleurs, pour la Guinée, il y a eu, les gens sont morts. Les gens ont été tués. La dame, elle a rappelé. Elle a rappelé cela. Maintenant, comme tout le monde a compris que le coup d'État n'a rien à voir avec le troisième mandat, les Guinéens maintenant, je parle des Guinéens conscients. Tout le monde a compris maintenant que ça n'avait rien à voir avec le troisième mandat. Si c'était le troisième mandat, Mamadi ne serait pas mal avec ceux qui étaient opposés. C'est ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé qui parlaient de ça. Mais on a tous compris que non, ça n'avait rien à voir avec ça. L'enjeu. Simandou, l'un des plus grands jugements
minier au monde, les Français sont venus pour récupérer leur gâteau. Parce que Bernice Taïmet, qui avait menacé le pouvoir du président Alpha Condé, que s'il allait en procès contre lui. Vous savez, moi, je n'en veux pas les Américains. Hein. Les Américains, je ne les en veux pas. C'est la France. C'est ce que les Français ne veulent pas qu'on dise. C'est la France qui était derrière le coup d'État. Mamadi était... Hier, je vous ai montré un gendarme, non? Tout ce qui est renseignement, service, tout est coordonné, tout est remonté. Je vous ai montré la photo de Christophe hier. Attendez, je vais encore montrer à ceux qui n'ont pas vu. Bala Samoura, qui est le chef d'état-major de la gendarmerie aujourd'hui. Voici son conseiller personnel qui est là, Christophe. Le voici, la même personne ici. Un gendarme français. Vous le voyez ici. Vous le voyez ici. C'est ce dernier dont vous voyez derrière Bala Samoura. Est-ce que nous sommes un État indépendant? Quand je vois Mamadi venir se flanquer ici aux Nations Unies, des discours propagandistes pour tromper, pour endormir les gens. Oh, nous sommes des panafricanistes. Vous êtes des panafricanistes comme ça? Vous êtes des panafricanistes comme ça? Donc, on va suivre le reste en quelques minutes. Des très bonnes relations avec Erdogan et donc les Turcs étaient aussi très présents. Et quelle a été la conséquence pour la France? Emmanuel Macron et Alpha Condé au départ avaient de très bons rapports. Voilà, ça fait partie de tous ces chefs d'État qui ont eu de très bons rapports avec le président Macron au départ, qui le voyait arriver plutôt d'un bon œil, même s'il y avait des choses qui leur avaient moyennement plu, mais il le voyait arriver voilà, ils étaient plutôt prêts à travailler ensemble. Et puis, c'est à peu près tous sur la même ligne, même si c'est arrivé à des moments différents de l'histoire. Et puis la relation s'est délitée jusqu'à devenir très très mauvaise. Le moment de la rupture avec Alpha Condé, c'est le moment du troisième mandat, parce que il y a eu cette séquence en 2020, à l'automne 2020, où le président ivoirien Alassane Ouattara et le président Alpha Condé ont tous les deux choisi voilà, se sont tous les deux présentés à un troisième mandat. Il y avait des élections présidentielles. Normalement, la France aurait dû avoir une position de principe, on est pour ou contre les troisièmes mandats, ou on laisse faire, ou voilà. Mais là, Emmanuel Macron a eu une position un peu inaudible pour tout le monde, c'est-à-dire que... Voilà, vous avez compris le cas de la Côte d'Ivoire. Il y a eu le troisième mandat. Ils n'ont pas sorti leurs griffes parce que Simandou et le président Alpha Condé a fait face aux Chinois. Nos barrages, nos routes aujourd'hui, nos échangeurs. Quels sont ceux qui sont venus nous aider? Les Chinois. Et il y a eu encore un accord cadre de 20 milliards où la Guinée n'avait même pas besoin d'aller vers les institutions, demander de l'argent. Donc, par rapport aux autres pays francophones qui fonctionnent sous le dictat de la France, donc, c'était une menace pour les Français. Sinon, il y a eu le troisième mandat en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils n'ont pas sorti les griffes? Pourquoi ils n'ont pas parlé d'alternance? Pourquoi ils n'ont rien dit? Il faut que la jeunesse africaine, il faut que les Guinéens comprennent. Nos problèmes, ça c'est nos problèmes. Ce n'est pas la France qui viendra résoudre nos problèmes. La France n'a que des intérêts. Elle n'a pas d'amis. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Ils ont fait partie Kadhafi. Qu'est-ce qui a changé en Libye? Qu'est-ce qui a changé en Libye? Fonike Mangue a arrêté maintenant. La France n'a qu'à aller libérer Fonike Mangue. Il faudrait que les gens comprennent cela. Tout c'était autour de Simandou. Ce jugement de Simandou. Parce que les Français ont vu que les Chinois s'approchaient trop. On a profité on s'est servi de l'opposition guinéenne. On s'est servi de... Pourquoi la France ne parle pas des intérêts? C'est-à-dire, on ne parle pas de Fonike Mangue aujourd'hui. Pourquoi elle a celle-là qui est hors du pays? Pourquoi la France ne met pas la pression sur Mamadi? Je vous dis, c'est leur intérêt qu'ils connaissent. Tant que Mamadi les ouvre la porte, des experts, ils viennent puiser, prendre de l'argent et partir. Il n'y a pas de problème.
Donc le coup d'État contre le président Alpha Condé, ceux qui ont passé ce troisième mandat, maintenant tout le monde a compris que ce n'est pas question de troisième mandat. Parce que le président Alpha Condé avait changé. Bon. L'exemple frappant. Avec toutes les pressions de la France, de l'opposition guinéenne, Ebola et tout, et comment l'État guinéen, le président Alpha Condé, s'arrangeait à payer tous les fonctionnaires guinéens. Aujourd'hui, on a mis plus de 19 200. Les enseignants contractuels aujourd'hui, 15 000, 10 mois de salaire, on ne peut pas les payer. Et comment le président Alpha Condé, avec quelle magie le président Alpha Condé s'arrangeait à payer tous ces gens? Ces questions, on doit se poser là. On doit se poser. Aujourd'hui au Burkina, malgré la France n'est pas là-bas, mais Ibrahim Traoré, aujourd'hui, même avec la guerre, parce qu'il faut dépenser, il faut acheter les munitions, ainsi de suite, les équipements pour combattre les djihadistes. Mais malgré tout ça, le Burkina, aujourd'hui au Burkina, 10 000 fois mieux, parce que c'est les zones où il y a les djihadistes qu'il y a l'insécurité. Mais regardez aujourd'hui à Conakry, les crimes. Chaque jour, vous n'avez pas vu, même pas 3 jours de cela, une journaliste qui a perdu son mari. Donc c'est pour vous dire combien de fois la France est derrière tout ça. Et ils ont peur. Regardez, allez-y sur Africa Intelligence. Vous allez comprendre. Ils ont peur que les Guinéens comprennent ça. Ce que les Maliens ont compris. Ce que les Burkinabés ont compris. Ce que les Nigériens ont compris. Donc, nous, notre problème aujourd'hui, c'est la France qui est derrière tout. C'est la France. Ils ont parlé de troisième mandat. Transition. Pourquoi on ne met pas la pression sur le bandit de parti? Pourquoi la France, elle ne met pas la pression sur Mamadi de parti? Pourquoi elle ne demande pas au bandit Mamadi Doumbouya de libérer les Fonké Mangué? C'est parce que leur intérêt n'est pas menacé. Malgré qu'on tue les Guinéens, malgré qu'il n'y a pas de courant aujourd'hui en Guinée, il y a l'insécurité dans le pays, il n'y a pas d'emploi, il y a la famine aujourd'hui. Mais la bauxite sort. Les multinationales de l'Occident, leur intérêt, pourquoi ils sont en Guinée? La bauxite, je vous ai dit la production de la bauxite, depuis Mamadi est venu. Ils ont augmenté. Pourtant, c'est ce bandit de Mamadi Doumbouya qui disait ici, oh les anciens, vous vous rappelez de la vidéo de propagande de Alain Foucault, quand il disait, ah depuis 50 ans, voilà, les anciens là, ils n'ont rien fait. Mais pourquoi Mamadi ne fait que doubler la production de la bauxite? Et l'argent qui rentre, on ne voit pas. Pourquoi on parle de plus de 1 milliard saisi du côté de Dubaï? L'argent là est quitté où? L'argent là est quitté où? L'argent de la Guinée qui a été bloqué. Parce que vous ne pouvez pas faire des transactions bizarres. Oui. Les Américains sont là-bas. Donc l'argent a été bloqué. Pourquoi jusqu'à présent on ne parle pas de ça? Donc je demande aux Guinéens, lèvons-nous. Nous n'avons pas c'est-à-dire nous n'allons pas accuser quelqu'un si ce n'est pas la France. Parce qu'ils avaient peur de ça, faire le double jeu. On a vu l'ambassadeur voleur de vin. L'ambassadeur de France voleur de vin qui était là-bas. On a vu combien de fois il était impliqué dans l'affaire. Quand est-ce la jeunesse africaine, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec le coup d'État. Ça n'a rien à voir avec le coup d'État. Pourquoi au Mali, malgré les difficultés, l'État malien arrive à payer les fonctionnaires? L'État burkinabé arrive à payer les fonctionnaires. Pourquoi c'est en Guinée? On a parlé de recrutement ici. Ils ont pris combien de personnes? Depuis l'arrivée des bandits, ils ont pris combien de personnes? 19 200. Ils ont mis 19 200 à la retraite. Ils ont pris combien de personnes? Dites-nous. On est venu tromper les étudiants ici. Prendre l'argent des gens. Oh, on va prendre 2 000, 3 000 personnes. Ils ont pris combien de personnes? Même 500 personnes, ils n'ont pas pris à la fonction publique. Pourtant, j'avais dit aux enseignants contractuels ici. J'ai dit, au lieu d'aller vous asseoir avec des gens pour dire, ils vont vous prendre à la fonction publique. Il faut être bête pour accepter leurs propositions. Des gens qui sont incapables de payer les fonctionnaires. C'est eux qui vont prendre 10 000 enseignants contractuels pour les mettre à la fonction publique. Pour les payer encore. Je vous ai dit, vous vous trompez vous-même. Vous jouez avec votre propre esprit. Qu'est-ce qui a changé? Rien. Et rien ne va changer. Voilà. La France, elle est en Guinée pour piller nos richesses. Voilà. Ce qu'on doit prendre pour développer les revenus. Au moins sur le président Alpha Condé, on a vu. Lui, au moins, sa sagacité, ça nous a permis d'avoir la route nationale en construction.
Le courant, il s'est battu, il a tout fait. Mais avec ses partenaires, même envoyer des bateaux pour ne pas qu'il y ait manque de courant à Conakry. Mais où sont nos recettes? Où sont nos recettes? Voilà. Je vais parler de ça dans la première vidéo. L'avant-projet de la nouvelle constitution. Tout est fait pour que le bandit Mamadi Doumbouya soit candidat. À partir du lundi, Dansa et son équipe, ils vont commencer la propagande. Je vous ai dit pourquoi Faya Minimono. Faya a compris. Faya ne veut pas être complice de ce qui va se passer en Guinée. Et c'est pourquoi Faya avait pris la tangente. Pourtant, Faya n'a pas travaillé dans le gouvernement. Pourquoi empêcher quelqu'un comme Faya? On ne dira pas que non, il a travaillé, on va lui coller un dossier. Faya n'a jamais travaillé comme ministre ou directeur dans le gouvernement. Mais il a été bloqué. Vous savez pourquoi? Parce que les bandits, à partir du lundi, ils vont commencer leur avant-projet. Et ils savent qu'aujourd'hui, les grands partis politiques, l'UFDG, ANAD, le RPG Arc-en-Ciel, UFR, même les Kouyaté ont compris les Ousmane Kaba. Maintenant, les Faya qui ne sont jamais prononcés, il faut que Faya reste là-bas. Maintenant, les vendus, les commerçants politiciens, qu'ils vont aller consulter, et avec ces images, ils vont tromper l'opinion internationale, la communauté internationale, pour dire, voilà, des leaders, la majorité, c'est comme ça ils vont dire. Mais on dit, l'ingrat fait exprès. C'est pourquoi ils ne veulent pas, comme parmi tous ces tocards qui sont là-bas, celui qui est un peu connu, c'est Faya Minimono. C'est pourquoi ils ne veulent pas que Faya sorte. Maintenant, ils vont commencer les concertations. Ils savent que l'UFDG va rejeter, UFR va rejeter, le RPG va rejeter. Maintenant, vous avez même vu Faya, la sortie de Faya concernant l'évaluation des partis politiques. Faya a compris. Donc, c'est pourquoi ils veulent juste l'empêcher de sortir. Et comme ça, ils vont l'appeler, aller le mettre dans le lot des vendus. Mais, je dis à tous ces gens-là, gens du CNT, vous savez, la dernière fois, dans ça, il vous a réuni en huis clos. Il n'y a pas eu de médias. L'Assemblée, ce que vous dites, ça doit être dit au peuple. Vous saviez ce que vous vous êtes dit là-bas. Je vous ai dit, il y a un conseiller qui m'a déjà contacté. Donc, l'argent que vous avez reçu, sachez que vous allez payer ça à l'au-delà. Parce que c'est là, c'est-à-dire, vous êtes en train de tromper le peuple de Guinée. Vous êtes en train de tromper le peuple de Guinée. Wallah, cet argent, c'est pas halal. Vous savez que Mamadi n'a pas le niveau. Nous avons créé la République de Guinée, créé des écoles pour dire les meilleurs se retrouvent dans nos institutions. Mais aujourd'hui, vous savez que le tocard, le vaurien, le bandit, depuis son arrivée, les Guinéens sont en train de souffrir. Même vous, le CNT, il n'y a pas de courant, rien. Vos conditions de vie, vous le saviez bien. Donc, mieux vaut démissionner. J'ai dit aux gars, j'ai dit, mieux vaut démissionner. Demain, vous allez être des grands. Je vous ai parlé l'exemple de Ousmane Sonko. Ils étaient qui 5 ans passés. Ousmane Sonko et Diomaye Faye, qui les connaissait? Qui? Je ne dis pas ceux de leur département. Qui connaissait ces gens-là? Ils se sont opposés à des réformes. Ils ont dit non, ça ce n'est pas bien pour le peuple sénégalais. Nous disons non. À partir de là, ils ont pris position. Ils se sont mis ensemble. Aujourd'hui, ils sont où? Le peuple les a porté confiance. Si vous pensez qu'à l'argent, des miettes qu'on vous donne, d'autres sont passés avant vous. Ils sont où aujourd'hui? Ils n'ont même pas de véhicule, même à manger, ils n'en ont pas. Même un bon téléphone. Pourtant, ils ont été des ministres dans ce pays. Mais si vous ne voulez pas être des modèles, que c'est l'argent qui vous intéresse, ces bandits-là, c'est vous-même qui allez regretter. Oh, actuellement, vous êtes jeune. C'est facile de mentir, d'avoir de l'argent. Mais c'est quand vous allez être vieux, vos retraites ne sont pas préparées, que vous allez dire, ah, si on savait, on allait s'opposer à ça. On devait renoncer à tous ces cadeaux empoisonnés. Parce que c'est le pays qu'on est en train de mettre en retard. Donc, c'est le bon moment pour vous de démissionner. J'ai dit, il y a tout en Guinée. Il y a des cadres, hein. Ils ont étudié, ils ont des grands diplômes. Mais la majorité, c'est des malhonnêtes. Devant l'argent, ils ne savent pas faire la différence. Et c'est pourquoi on est en train de tromper. Qu'est-ce que les gens là n'ont pas dit ici? 3e mandat, nanani, nanana. On a raconté des bêtises. Mais la gestion du pays,
quoi qu'on dise, la Guinée, tout allait bien. Mais aujourd'hui, c'est ces mêmes malhonnêtes qui ont critiqué le 3e mandat. Ce sont ces malhonnêtes-là aujourd'hui qui sont là, en train de modifier, tout modifier, pour que Mamadi soit candidat indépendant. Et je vous ai dit, les jours à venir, au mois de septembre, vous allez voir des mouvements à l'intérieur, à Kaloum, un peu à Conakry, et même actuellement, ils sont à Kankan. Ils sont en train de distribuer. Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est planche à billets. Aujourd'hui, le CNRD, ils ont compris qu'ils ne peuvent plus prêter de l'argent auprès des banques privées. Ils sont en train de faire des nouveaux billets aujourd'hui qu'ils distribuent pour acheter les consciences. Aujourd'hui, remarquez, hein, à Conakry, les nouveaux billets qu'on vous donne, regardez bien les séries. Hein. Demandez vos frères qui se trouvent au niveau des banques. Ils vont vous dire, Mamadi s'en fout, il va détruire le pays, là, ce n'est pas son problème. Rappelez-vous, avant l'arrivée du président Alpha Condé, il y avait tellement de faux billets que quand il est venu, ils ont retiré tous ces billets qu'on voyait. Vous sentez même que c'était des faux billets. Et ils ont mis les choses en place. Ils ont retiré tous ces faux billets. Mais eux, ils ont mis tout ça là en circulation. Et en plus, ils sont en train de fabriquer encore des faux billets juste pour acheter, parce qu'ils veulent de l'argent, pour tromper les Guinéens, pour que le bandit reste. Mais tous ces Guinéens-là, ce n'est pas maintenant, vous allez le regretter. C'est demain. C'est demain. C'est quand vous allez être vieux, vous êtes incapable de faire quelque chose. Vous ne comptez plus rien. C'est là que vous allez dire, ah, si je savais. Nous voulons construire une nation. Demain, pour que les retraités puissent être à l'aise pour dire, ah, j'ai servi ce pays. Nous avons fait quelque chose. Le résultat, vous profitez, vous partez en vacances. Mais on vous donne des miettes qui ne vous apportent absolument rien. Vous voyez, il n'y a pas le courant qui était là, tout est parti. Et vous continuez à tromper les gens. Je vous ai dit, continuez. C'est vous qui allez être le gros perdant. Nous n'allons pas arrêter. Hein. Ou le jour qu'ils vont débarquer le bandit Mamadi Doumbouya, vous, tous ceux qui sont là aujourd'hui, c'est vous qui allez regretter. Ils sont en train d'humilier les anciens dignitaires, non? Dr Kassouri, les Damaro et autres, ils sont tous en prison. Et vous pensez que le reste des Guinéens, nous sommes des maudits? Vous êtes en train de déposséder, retirer les maisons des gens, non? Les Dr Diané et autres, là. Et vous pensez que vos maisons que vous construisez, même en Côte d'Ivoire, l'État guinéen, ils vont composer des cabinets. Même en Côte d'Ivoire, ils vont retirer, je vous dis. C'est pourquoi je dis à tous les Guinéens, partout où vous voyez les cadres du CNRD, les responsables du CNRD, en France, partout dans le monde, après ça, le gouvernement que les Guinéens vont élire, ils vont mettre des cabinets pour retirer tous ces biens de ces bandits-là et tous leurs comptes à l'étranger. Donc, si vous pensez que vous êtes à l'abri, voilà, voici notre plan B, wallah, ça va se retourner contre vous. Vous faites du bien, même si vous avez des biens en Guinée, personne ne va vous déranger. Mais si c'est pour faire le mal aux Guinéens, détruire, voler nos biens, qui aurait pensé que ces gens-là allaient détruire notre économie de la sorte? Vous venez, la Guinée, il y avait le courant. Vous venez, il n'y avait pas de problème de paiement. Tous les enseignants contractuels, tout le monde était payé. Parce que le système qui était là, c'était des hommes capables, des hommes responsables. Mais aujourd'hui, bande de voyous, bande d'irresponsables, bande d'incompétents, bande de zéro. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Faites en sorte, fermez nos bouches maintenant. Prouvez que vous êtes capable de quelque chose, bande de vauriens. Et je vais terminer avec cette équipe de merde. C'est les joueurs. Nous sommes des Guinéens. Nous aimons la Guinée. Et c'est pourquoi les choses ne peuvent pas évoluer. Critique. Il faut qu'on critique pour que les choses changent. Vous, les vendus là, soi-disant, nous, on ne doit rien dire. Combien de millions de dollars, combien de milliards de francs guinéens ont été dépensés? Le ministre Bogola Abba et sa famille partir, des entraîneurs n'ont pas eu la chance de partir. On a critiqué ça. Maintenant, le résultat qu'on nous donne. Premier match 2-1. Deuxième match 1-0. 2 défaites. Et il y a des gens qui ont le kilo, au lieu de fermer leur gueule, que non, ils ont bien joué. Oui, ils ont bien joué.
2 matchs, 2 défaites. Non, c'est tellement positif, ils ont tellement bien joué que l'argent du contribuable guinéen, les entraîneurs qui sont restés, le Bogola est parti avec sa famille, on va oublier tout ça. Ça ne va pas chez vous. Hein. Les Nigériens ont participé aux Jeux Olympiques, on a vu les résultats. Le Mali, le Cameroun, et 2 défaites que vous allez convaincre avec ça. 2 défaites. Ah, ils ont bien joué. Oui, ok, ils sont partis juste pour ça. Ils ont bien joué. Les autres, ceux qui n'ont pas bien joué là, ils ont gagné. Ceux qui n'ont pas bien joué là, ils ont gagné. Nouvelle-Zélande là, n'a pas bien joué. Ils ont gagné. La France n'a pas bien joué. Voilà. Comment vous avez le kilo? Au lieu de vous taire, si vous les aimez là, vous êtes aveugle. Vous ne voyez pas vraiment ce que ça fait. Nouvelle-Zélande, on nous a battus. France, cette équipe-là, il y a qui? Lacazette, tu vas le comparer à Naby Keïta. S'il y a Lacazette, il y a Naby Keïta. Avec tous ces jeunes-là, c'est qu'il n'y a pas de détermination. Ils sont là-bas seulement, ils étaient massés. Guinée-Fait. Ils ont bien joué. Oui, ils ont bien joué. Ils sont partis pour ça, non? Donc, chaque compétition, on va aller accompagner les autres. Chaque compétition, chaque année, les Mali, là, ont pris des trophées. Le Sénégal, tous les pays d'à côté. Et quand on parle, non, ils ont bien joué. Oui, ils ont bien joué. Nous, on va rester dans ça. C'est ça notre trophée. On gaspille l'argent du contribuable guinéen. Toujours, c'est ça. C'était pas mieux de rester à la maison. La défaite qu'on a pris là, on n'allait pas prendre. Les 7 millions de dollars qu'ils ont dépensés là, JO là, les 7 millions de dollars là, on pouvait faire quelque chose avec ça. Ça fait déjà 7 km de route. Les 7 millions là, ça fait 7 km de route. Ça, au moins on allait dire, hein, si Mamadi partait à Senko tout de suite là, allait mettre 7 km de route dans la ville de Senko, on allait dire, ah, non, depuis longtemps, il n'y a pas eu de goudron à Senko. Mamadi a mis, et même les gens de Senko même allaient parler de ça. Maintenant, on met ça à l'eau, ils prennent leurs enfants, ils prennent leurs femmes, ils vont dans les grands hôtels, ils vont dans les hôtels de luxe, au moment que le pays aujourd'hui, tout le monde est en train de pleurer. Et on exprime nos mécontentements, les idiots sont là, oui, ils ont bien joué, nanana, vous êtes contre le pays. On est contre le pays comment? Ça, c'est être contre le pays. On dit qu'on n'est pas satisfait du résultat. Ça, c'est être contre le pays. Mais ça ne va pas chez vous, vous ne faites pas la part des choses. Le sport, c'est la joie. Tout ce qu'on recherche, c'est la victoire. Si c'était une victoire, une défaite, on pouvait comprendre. Si c'était 2 matchs nuls, je peux comprendre pour dire oui, 2 matchs nuls, ils ont mouillé les maillots. Voilà, les dieux, voilà, de chance n'était pas avec nous. Mais 2 défaites et vous avez le kilo de venir nous parler parce que vous êtes aveugle. Hein? Quand on va supporter une équipe, c'est pour gagner. On ne va pas supporter une équipe pour perdre. Vous voyez les équipes, les grandes équipes, les Real Madrid et autres là. S'il y a trop de défaites, on change de l'entraîneur. Le Real Madrid a changé combien d'entraîneurs? Ils ont remporté combien de fois? Puis on va continuer. Quand on parle de Kaba Diawara, on dirait qu'ils ont ensorcelé les gens. Ils ont mis médicaments sur les gens. Kaba a apporté. Quel est le bilan de Kaba Diawara? Mais s'il ne peut pas qu'on le change, les bandits ont fait le coup d'État, ils ont enlevé le président. Il faut que quelqu'un d'autre vienne. Pourquoi Kaba ne quitte pas aussi? Pourquoi Kaba ne quitte pas? Les sorciers qui sont derrière là, pourquoi Kaba ne quitte pas? Pourquoi toujours c'est lui? Sinon en Guinée, il y a des entraîneurs, il y a des gens qui ont mouillé le maillot pour l'équipe nationale de Guinée, qui dépasse Kaba Diawara. Pourquoi c'est toujours Kaba Diawara? Pourquoi on a toujours des mots de tête avec Kaba Diawara? Pourquoi on ne peut pas changer Kaba Diawara? Pourquoi? Pourquoi c'est toujours lui? Changez-le. Les équipes qui ont changé, il y a eu un changement. La Côte d'Ivoire était en pleine compétition. Le match d'ouverture, on a vu ce qui s'est passé. Ils ont gagné. 2 matchs après, tout le monde a vu le résultat. Les Ivoiriens n'ont pas attendu que le tournoi finisse. C'était leur propre tournoi. Ils ont enlevé le monsieur. Ils ont mis quelqu'un d'autre. Un patriote. Vous avez vu, tout a changé. Ils ont eu les matchs difficiles. Sénégal, ainsi de suite. Mali pour aller. Nigeria. Ils ont tout remporté. Donc, on va rester là. Non, ça ne change pas. On dit non, on a bien joué. Qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Il faut qu'il parte. Il faut que Kaba Diawara parte. Il faut qu'un autre Guinéen vienne. Un autre entraîneur vienne aussi prouver. Ça fait combien d'années Kaba est là?
Ça fait combien d'années Kaba est là? Le résultat, c'est quoi? Quand on est mara, faut qu'on ait. Mais il y a Guifé, l'air biri. Des matchs, au moins, la France, on pouvait dire oui. On va dire, voilà, match nul ou défaite. Mais, Nouvelle-Zélande. Après avoir battu l'Argentine, où on était tous contents. On dit, hey! Non mais le Syrie là, ils sont impressionnants. Ils viennent de battre l'Argentine. Nous étions tous contents. Il y a Guina Fafé na Rambira. Il y a Guy Côté et Fafé na Nansode Mouir. Fallait voir, Era, Ouye, Moufafé, Djidjidji. Donner l'argent à nos filles là. Volleyball, d'autres pratiques là. Donner l'argent à ces gens là. Si ces ballons là, oubliez. Moi, je ne sais même pas comment on s'est retrouvé même. Au niveau des JO là, je ne sais même pas jusqu'à présent. C'est-à-dire, je me suis assis jeudi matin. Parmi toutes ces nations en Afrique là, comment nous nous sommes retrouvés là d'ailleurs? Et le résultat c'est ça. Tout le continent olympique, tout le monde nous regarde. Regardez les Américains. Un basket, ils ne jouent jamais. C'est-à-dire tous leurs grands joueurs, les Durant, les LeBron James, les Curry, hein? Tous les NBA, tous les grands joueurs du NBA, ils ont tout pris. Parce que les Américains, eux, ils ne jouent pas. Il n'y a pas d'amusement chez les Américains. Le sport, il n'y a pas d'amusement. Ils savent que c'est la joie que ça va apporter. Regardez l'équipe de basket des États-Unis. Tous les grands joueurs du NBA. Il y a les enfants qui sont là. Hein. Mais ils ont pris des gens, ils ont dit, on veut le trophée. On veut médaille d'or. Ça fait combien d'années ils ne font que prendre? On vous dit de prendre les bons joueurs. Vous êtes en train de faire des sélections. Hein? S'ils n'ont pas accepté que Morlaye parte, combien de fois Kaba jette Morlaye? Au moment que l'enfant même veut venir, il ne le prend pas. C'est maintenant là le club. Le club a raison. Morlaye a prouvé qu'il est important dans son club. C'est pourquoi le club a refusé. Un joueur dont le club refuse qu'il parte, c'est que le joueur est important pour le club. Mais combien de fois Morlaye voulait venir jouer pour l'équipe nationale? Maintenant, la compétition, on ne le... Lui-même, il vient aider l'équipe à qualifier. C'est parce que Kaba est incompétent. Sinon, Morlaye devait jouer. Voilà. C'est parce que Kaba est incompétent. Est-ce que Morlaye devait rester sans jouer? Ce tournoi-là, c'est un jeune. D'ailleurs, on dit même 23, c'est comme ça on dit. Mais, tout le monde peut jouer. Donc, merci à tout le monde. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Et Fala Bandiou, merci à vous. Merci à Saïd Diawara, merci. Non. Vous pensez qu'ils vont céder? Si les malhonnêtes qui sont au niveau de la fédération guinéenne, quand ils vont aller s'asseoir tout de suite là, ils vont venir trouver des excuses. Kaba a fait combien de défaites depuis qu'il est venu? Le bilan de Kaba, c'est quoi? Combien ils ne font que dépenser? Hein? Donc, merci à Bana, merci à tous les patriotes. Le combat continue, on est ensemble. Et merci d'avoir suivi. Bonne soirée à tout le monde. Merci.